c'est celui où on étudie la Torah, dans ce cas-là, comme pour reprendre le terme de l'Admour HaZaken, on étudie la Torah pour une pnia, un intérêt personnel. Alors ça peut être un intérêt tout à fait raisonnable quand on le regarde avec des yeux d'être humain. Ça pourrait être, par exemple, de vouloir devenir un rave, un érudit reconnu, d'acquérir ainsi tous les avantages qui vont avec. Il n'y a rien de mal, ce n'est pas interdit. Il vaut toujours mieux étudier la Torah et faire cette fila que ne pas la faire, quelles qu'en soient les motivations. Toutefois, il y a ici un intérêt personnel qui n'est pas attaché avec Dieu. Alors dans ce cas-là, nous a-t-on dit dans le Tanya, la Torah et la Tfila ne vont jamais s'élever, elles ne vont jamais monter. Et donc, c'était ce qu'on avait expliqué longuement dans les chapitres précédents. Le chapitre 40, que nous avons commencé la semaine dernière, continue dans le droit fil de toute cette réflexion. Il nous dit qu'en réalité, en reprenant cette idée-là, tant qu'il n'y a pas Torah Lishma, tant que ce n'est pas pour la Torah elle-même, alors dans ce cas-là, son étude ne peut pas monter dans les sphirotes, dans les niveaux spirituels élevés. Et donc, il y a un vrai manque qui pourrait être réparé que si l'homme qui a étudié dans ces conditions-là fait tchouva, revient vers Dieu. Et dans ce cas-là, une fois qu'il est revenu vers Dieu, va étudier effectivement l'Ishma pour la Torah elle-même et rien d'autre. Et lorsqu'il étudiera l'Ishma, alors à ce moment-là, il va délivrer, libérer de leur emprisonnement toute la Torah, toutes les filotes qu'il a pu faire, de telle manière qu'elle s'élève. Bien. Alors, on nous a expliqué, lors de la semaine dernière, nous le voyons, le Admour HaZaken est venu et nous a dit, attention, qu'est-ce que ça veut dire étudier Torah Lishma? Il faut deux choses. Il faut Ava Veira. Quand on étudie, quand on prie, il faut prier avec l'amour et la crainte de Dieu. Trilou verechimu, en araméen. Et d'ailleurs, le Zohar l'a dit clairement. S'il n'y a pas de chilou verechimu, la crainte et l'amour de Dieu, alors à ce moment-là, l'opachaleila, rien ne s'élèvera, rien ne pourra monter dans les niveaux spirituels élevés. La Torah, la Tfila, resteront, si l'on peut dire, bloqués en bas dans notre monde. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'Admour HaZaken a traduit, si l'on peut dire, la fameuse phrase du Talmud, Ashremi shebalekan vetalmudo beyado. Heureux l'homme qui vient ici, c'est-à-dire dans l'autre monde, après la fin de sa vie matérielle. Heureux l'homme qui vient ici avec son étude dans sa main. Et on nous a expliqué qu'est-ce que ça signifie, heureux l'homme qui vient ici avec son étude dans sa main. Eh bien, c'est cet homme-là qui a emmené l'étude avec lui, dont l'étude n'est pas restée bloquée dans le monde matériel, c'est-à-dire qu'il a effectivement étudié avec des chilou verechimu, il a effectivement étudié avec crainte et amour de Dieu, et donc de ce fait, il a pu emmener son étude avec lui, ce qui est fondamental pour la vie de l'autre monde. Mais si jamais il n'y est pas parvenu, s'il n'a pas emmené son étude avec lui, alors dans ce cas-là, ça signifie que tout ce qu'il a fait, d'une certaine manière, spirituellement, était défaillant. Alors, le HaZaken nous a expliqué tout ça. Je ne rentre pas ici dans les détails, je rappelle simplement le point central. Mais nous avons des questions fondamentales qui se posent à la suite de ce raisonnement. Lesquelles? C'est d'abord, on parle de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, on l'a définie, et le Tanya lui-même l'a définie précédemment. Définition connue, la Torah, c'est l'expression pure de Retzon Hashem, la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est une expression pure de l'essence divine. Alors, dans ce chapitre 40, c'est ce sur quoi on revient. Et on nous dit, attention, nous avons une question. Comment se fait-il que la Torah, qui est la pure expression de
la volonté de Dieu et donc de l'essence de Dieu. Mais elle a besoin, elle aurait besoin de notre amour et de notre crainte de Dieu pour s'élever. Mais par nature, la Torah ne change pas. La Torah est totalement liée à Dieu. C'est son essence. La Torah écrite que nous avons, nous, ne fait qu'exprimer cette essence. S'il s'agit de l'essence de Dieu, alors dans ce cas-là, elle est totalement liée avec lui, même si elle a une apparence matérielle à nos yeux. Elle est totalement liée avec lui, et de ce fait, elle est toujours élevée. Ça ne dépend pas de nous. D'ailleurs, nous en voyons des traces. On nous dit que même quelqu'un, par exemple, que même quelqu'un d'impur peut lire la Torah, même le Sefer Torah, peut étudier la Torah, c'est une vraie question. Aujourd'hui, c'est vrai que dans notre temps, du fait de la disparition, pour le moment, du Beth Amikdash, nous ne faisons pas attention à toutes les lois de l'impureté. Mais imaginons que quelqu'un ait commis un acte, même aujourd'hui, qui le rende impur. On ne lui dira pas, par exemple, « Ah, mais tu n'as pas été au mikvé ». On ne lui dira pas, tu ne t'es pas trempé, et dans ce cas-là, tu ne t'es pas purifié, et tu n'aurais peut-être pas le droit d'étudier, ou pas le droit de monter à la Torah. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous le disent, Dieu parle, et dit, mes paroles sont comme du feu. Et nos sages de commenter, de la même manière que le feu ne reçoit pas l'impureté, ainsi les mots de la Torah ne reçoivent pas non plus d'impureté. Ça veut donc dire que la Torah est bien unie avec l'essence même de Dieu. Mais dans ce cas-là, elle est toujours liée avec Dieu. Pourquoi doit-on la faire monter dans les sphirotes? Au niveau de Bria, au niveau de Yetzira, pourquoi est-ce qu'on nous en parle? Et ça n'a pas d'importance, elle est liée avec Dieu. Une autre question qui est encore plus fondamentale que celle-ci, c'est que finalement, si il s'agit de la Torah qui est automatiquement liée avec Dieu, mais quel est son but? On le sait très bien. Pour la vision juive, le but, c'est de faire descendre la divinité dans ce monde. Lorsque nous étudions la Torah, eh bien, nous faisons descendre Dieu dans le monde. Lorsque nous faisons une mitzvah, nous faisons descendre Dieu dans le monde. Dans ce cas-là, pourquoi devons-nous ici faire monter? On devrait laisser la Torah en bas. C'est exactement ce que le Admour Hazaken nous a dit ici. On ne l'a pas vu explicitement, l'Admour Hazaken ne l'a pas dit en posant un point d'interrogation derrière une phrase, mais c'est le sens même de tout le début du chapitre 40. Pourquoi faire? Bien voilà, nous allons reprendre le texte à ce moment-là, parce que c'est à partir de cet instant que le Admour Hazaken précise sa question, la renforce, pour ensuite, un petit peu plus tard, nous donner la réponse. Alors nous n'aurons probablement pas la réponse ce soir, mais nous allons déjà bien comprendre la question, puisqu'en réalité, ça met en cause tout notre rapport avec la Torah et les mitzvot. Donc nous reprenons page 108 pour ceux qui ont texte, page 108, quatrième ligne, juste après le point. Ici, le Admour Hazaken formule la question, si on le regarde bien. Et bien que la Torah et Dieu soient kulachad, une seule et même chose. Pourquoi? Sheu urtsono echad, puisque lui et sa volonté sont une seule et même chose. Remettons-nous bien dans le raisonnement. Quand on dit que Dieu et sa volonté sont une seule et même chose, de quoi s'agit-il? Bien, comme le Tanya lui-même l'a dit, il y a une grande différence entre dans le rapport entre Dieu et sa volonté et le rapport entre l'homme et Dieu, l'homme et sa volonté, pardon.
lorsqu'on parle, parce qu'on a toujours tendance, évidemment, à tout comparer, lorsqu'on réfléchit à l'homme et à sa volonté, qu'a-t-on tendance à dire? Eh bien, ce sont deux choses séparées. La preuve, d'ailleurs, c'est que quand j'apprends quelque chose de nouveau, je veux quelque chose de nouveau, eh bien, c'est quelque chose en plus qui se rajoute à moi, dans mon cerveau, que je ne possédais pas avant. Il est bien évident que ce propos-là ne peut en aucune manière s'appliquer à Dieu, puisque Dieu inclut tout, la totalité de ce qui existe. Il est le seul existant, comme dit Rambam, comme dit Maïmonide. Dans cette mesure, ça signifie qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose en dehors de lui, même pas sa sagesse ou sa volonté. Donc ici, la Torah appelait le Ratson Hashem, la volonté de Dieu, qui est aussi Chochmat Hashem, c'est la même chose, la sagesse de Dieu. Lui et sa sagesse sont une seule et même chose. Donc, quand on est devant la Torah, on est, si l'on peut dire, devant Dieu. On étudie la Torah, on étudie la sagesse de Dieu, on s'attache donc avec l'essence de Dieu. Or, Are Kucha Brichu, Iu Memale Kolalmin Beshave. Et maintenant, que voit-on? Pourtant, on va rajouter encore un point pour bien saisir la question. Dieu remplit le monde à égalité. Donc, dans ce cas-là, nous voyons surgir la question que l'on citait en introduction. Mais Dieu remplit le monde. La Torah et lui, c'est une seule et même chose. C'est écrit dans le Zohar, c'est écrit chez nos Chachamim. Donc, puisque c'est une seule et même chose dans ce cas-là, pourquoi vouloir rechercher Ahava ve'ira, l'amour et la crainte, pour que la Torah puisse s'élever? De toutes les façons, la force elle-même de la Torah fait qu'elle est présente dans le monde. D'autant plus, comme on l'a dit, pourquoi l'élever alors que le but c'est de faire descendre Dieu? Mais quand on dit, précise le Admor Hazaken, que il remplit tous les mondes à égalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous voyons Dieu, par exemple, dans notre vie quotidienne? Non. Mais pourquoi pas? Si Dieu remplit tous les mondes exactement de la même façon, alors dans ce cas-là, nous devrions voir Dieu comme les anges, par exemple, le voient dans Yetzira, ou pour les plus élevés, dans Bria. Nous devrions voir Dieu comme dans Hatzilut. Alors, nous ne pourrions pas exister, puisque voir Dieu à un tel niveau, c'est aspirer à se fondre en lui. Et donc, on ne pourrait pas avoir d'existence autonome, mais peu importe si nous voyons Dieu. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que vient-on nous dire? Qu'il remplit tous les mondes à égalité. Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes tous exactement au même niveau, bien sûr. C'est ce que précise l'Admor Hazaken. Vafal piken, ein haolamot shavim b'ma'alatam, malgré tout, nous observons et nous savons, les mondes ne sont pas égaux dans leur élévation et leur qualité. Et en réalité, la différence qu'il y a entre les mondes ne vient pas de Dieu, Chavé Shalom. Dieu ne change pas. C'est une de ses définitions. Aniavaye loshaniti est-il écrit. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. Dieu ne change pas. Seuls les êtres imparfaits, comme nous, comme les créatures, mais d'autres également, eux sont soumis au changement. Dieu ne change pas. Sa lumière est toujours la même, d'un bout à l'autre, depuis le début de la création jusqu'au plus bas des degrés, le nôtre. Peu importe, c'est la même lumière de Dieu qui le crée. Ah, mais il y a une différence. Les mondes ne sont pas à égalité. Le changement ne vient pas de Dieu. Dieu ne change pas, on l'a dit. Dieu, une de ses définitions, c'est d'être la vérité absolue. Il est le Hémet, et le Hémet, la vérité, ne change jamais. Dieu ne change pas. Sinon, il serait imparfait. Donc, il ne change pas. Alors, dans ce cas-là, nous voyons que les mondes sont différents. Et c'est ce que nous dit ici le Tanya. La différence vient des Mekablim, ne vient pas de Dieu qui donne sa lumière, elle vient des niveaux qui la reçoivent. Et en deux façons, nous dit-il. La différence s'exprime en deux façons. Bébet Prinot, 2 degrés. Premièrement,
שהעליונים מקבלים הארה יותר גדולה לאין קץ מהתחתונים. Premièrement, c'est dans la qualité de la lumière. Oh, elle ne change pas cette lumière. La lumière de Dieu, comme on l'a dit, est toujours la même. Elle est éternelle, elle ne change pas. C'est Dieu lui-même. Mais celle que reçoivent, du point de vue du récepteur, ceux qui sont à un degré plus élevé reçoivent un rayonnement bien plus grand et bien plus fort que ceux qui sont à un degré inférieur. Ve'ashenit, et quelle est la deuxième différence? Chez Mekablim bli levushim mesachim rabim kolkar kebatartonim. Et par ailleurs, ils ne reçoivent pas de manière aussi pure et transparente que les niveaux supérieurs. C'est-à-dire que les niveaux inférieurs vont recevoir la même lumière, mais avec beaucoup plus de voilement, beaucoup plus de choses cachées. Les niveaux élevés reçoivent une lumière directe, alors que plus on descend, plus les voilements se rajoutent sur cette lumière, ce qui fait que la lumière apparaît moins. Que vient-on de dire? Nous avons donc une lumière de Dieu unique qui va d'un bout à l'autre, de la même façon qui ne change jamais, n'a jamais changé, ne changera jamais. Mais cette lumière de Dieu, lorsqu'elle parvient dans tous les niveaux de la création, du plus haut degré au plus bas degré, eh bien, il y a un changement qui se produit à deux niveaux. D'une part, du point de vue de celui qui reçoit, eh bien, la lumière qu'il reçoit à un niveau plus bas est beaucoup plus contractée que dans les niveaux les plus hauts. Et puis, par ailleurs, il y a de plus en plus de voilements, plus on descend de degré en degré. Et Veolam Azé Olam Hashafal. Maintenant, lorsqu'on arrive dans Tartonim, dans le bas, alors on sait que le principal de la volonté de Dieu, c'est justement le bas. Mais ce bas est le plus bas. Le Midrash nous dit, le Nitave Akadosh Bohu, Liotlo dira Batartonim. Une des raisons de la création du monde, c'est que Dieu a désiré avoir une demeure en bas. Une demeure en bas. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque le Midrash nous dit en bas, c'est qu'il fait référence au bas vraiment. C'est-à-dire ce qui peut être, d'après toutes les opinions, appelé le bas, qui n'a pas de degré qui lui soit inférieur. Eh bien, notre monde à nous est appelé... Ah, bien voilà, nous avons enfin le texte, chacun peut suivre. Donc, nous sommes, voilà, à partir de ce qui est en jaune, nous sommes à la 5e ligne. Ainsi, notre monde à nous est, comme on l'a dit, Olam Shafal, le monde le plus bas. Ah, il est véritablement le monde le plus bas parce qu'il n'y a pas de degré inférieur. Alors, fait dire en application de ce que l'on vient de dire, c'est que puisque nous sommes dans le degré le plus bas, le vrai Tarton, le monde est un vrai Tarton, c'est-à-dire que c'est le but de la création, servir Dieu ici-bas. Alors, dans ce cas-là, puisque c'est le cas, nous avons aussi les deux caractéristiques que nous venons de donner. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons le rayonnement de la lumière de Dieu, quoi qu'il soit partout et remplisse l'univers tout entier, matériel et spirituel. Mais nous avons le rayonnement de Dieu le moins puissant. Et d'un autre côté, nous avons les voilements les plus épais et les plus forts. C'est ce que nous dit notre texte. Olam Hazé ou Olam Hashafal. Ce monde-ci est le monde le plus bas. Bébet pris note dans les deux degrés qu'on a cités. Qui a arrachebo, metzumtsemed meod at ketse acharon. Parce que le rayonnement de Dieu, qui le fait vivre, est très contracté
jusqu'au bout, jusqu'au plus petit degré. Velachen, hu chumri vegashmi. Et c'est pour ça que ce monde est chumri et gashmi. Alors je voudrais qu'on s'arrête, je ne l'ai pas traduit volontairement, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ces deux mots. On a l'habitude de dire que le monde est un monde gashmi, c'est un monde matériel. La matière, ce n'est pas forcément quelque chose de condamnable. La matière est un grand voilement, bien sûr. C'est un grand voilement de la divinité. Nous ne voyons pas, enfin, si nous avions des yeux plus raffinés, certainement nous pourrions voir Dieu à l'intérieur même de la matière. Mais nous ne l'avons pas. Et donc, nous ne voyons pas. La matière est un vrai voile. Mais tout en étant un voilement devant la divinité, puisque, comme on a l'habitude de le dire, ne l'oublions pas, ce qui existe, ce que nous voyons, ce que nous considérons comme une matière existante en soi, eh bien, ce que nous voyons, qu'est-ce que c'est? Ce n'est jamais que l'extérieur, le profond, ce qui donne l'existence possible à cette matière. C'est Dieu qui le fait vivre. C'est dire que tout est un résultat de l'action de la divinité, de la présence de la divinité. Mais la matière le cache. Quand le Mashiach viendra, et d'ailleurs on le dira plus tard, à ce moment-là, tous les voilements sont retirés et nous ne verrons plus les objets matériels autour de nous, les murs que nous avons autour de nous, mais nous verrons la divinité qui les fait exister. Mais cela ne s'oppose pas à Dieu. Qu'est-ce que c'est que Khumri? Khumri va plus loin que Gashmi. C'est pour cela qu'en français, on a l'habitude de traduire Gashmi par matériel et Khumri par grossier. C'est aussi de la matière. Mais là, il s'agit d'une matière qui, si l'on peut dire, s'oppose à Dieu, l'efface totalement, fait un degré si grossier qu'il ne veut pas laisser de place à son propre créateur. Alors, bien entendu, ce n'est pas sa propre volonté, hein. Aucun aspect de ce monde n'est indépendant de la volonté de Dieu. Mais cela veut dire que nous sommes descendus encore à un degré plus bas. Et c'est pour cela qu'ici le Tanya nous dit le rayonnement de Dieu est si contracté, si restreint dans notre monde, le plus bas de tous, le plus bas des degrés, qu'à ce moment-là, notre monde est non seulement gashmi, veut-il nous dire, non seulement matériel, de manière à cacher la présence divine, mais même khumri, même grossier, même pour s'opposer à sa volonté. À quoi on peut comparer ces deux termes? On va y revenir un petit peu plus loin. On sait qu'il existe deux grands degrés de clipote, d'impureté, qui cachent la divinité, puisque c'est le rôle de la clipa, de l'impureté. N'oublions pas que le mot clipa veut dire écorce, comme l'écorce cache le fruit. Eh bien, la clipa cache la divinité. Eh bien, il existe un degré de clipa qui s'appelle les clipotes méotes, les clipotes impures, qui sont khumri, qui s'opposent à la présence divine, et donc qui vont totalement essayer de l'effacer. Il y a un degré, c'est pour ça, d'ailleurs, ces clipotes méotes, ces clipotes impures, ce sont ces aspects que l'on doit totalement repousser, toutes les choses interdites en réalité. Nous ne pouvons rien en faire, nous devons les repousser. Mais il y a une clipa qui est appelée clipat noga. Clipat noga, c'est très intéressant. Pourquoi? Une clipa, une impureté, mais intermédiaire. C'est-à-dire que la clipat noga peut être utilisée pour le service de Dieu, comme on va le voir. Et ça, c'est gashmi, seulement gashmi, et non pas khumri. Pour donner un petit point de référence, le Rabbi Rachab, qui était le 5e rabbi, le père du précédent rabbi, avait un jour devant lui, dans son assiette, le repas qu'on lui avait servi, qu'il allait manger, et puis a eu cette réflexion qui est très éclairante. Il a regardé l'aliment qu'il avait dans son assiette et il a dit, quand l'aliment est dans l'assiette, avec une profonde réflexion, une certaine émotion même, quand l'aliment est dans l'assiette, il n'est encore que klipat noga. Et quand il va être sur la fourchette, il peut devenir shalosh klipot atmeot, les 3 klipotes impures.
Qu'a-t-il voulu dire? Lorsqu'il est dans l'assiette, il ne fait que remplir sa fonction dans le monde. Autrement dit, il va être mangé par l'homme et on espère que quand l'homme va le manger, il va l'absorber pour reprendre des forces pour le service de Dieu. Et dans ce cas-là, il l'aura élevé. Mais il est là au fond de sa fourchette, il est au fond de son assiette, il ne fait rien, il n'a pas d'intervention. Arrive le moment où l'homme le pique avec sa fourchette. À ce moment-là, il va le porter à sa bouche. Et là, il pourra évidemment avoir deux attitudes. Soit il pourra le manger, comme on l'a dit, pour le service de Dieu, et à ce moment-là, il élèvera tout ce qu'il a pris, toute la nourriture absorbée. Tout cela va devenir un instrument du service de Dieu, ça quittera sa condition matérielle pour s'attacher au spirituel. Ou alors, il peut au contraire manger parce qu'il va éprouver un plaisir à la nourriture qu'il absorbe. À ce moment-là, puisqu'il aura oublié la présence divine, il fera ressurgir non plus la matérialité, mais la grossièreté qui s'oppose à la présence divine. Alors, le Vegamzot, qui bilevushim ou mesachim rabim. Et tout cela est aussi avec de très nombreux voilements, c'est-à-dire que la lumière de Dieu, infinie, éternelle, identique à tous les degrés, va descendre de degré en s'habillant, comme on le dit, dans des vêtements et des voilements très nombreux. Ad shenitlavsha beklipat noga, jusqu'à ce qu'elle se revête dans ce qu'on a défini à l'instant, la klipat noga, cette klipa intermédiaire. Cette klipa intermédiaire, elle est intermédiaire, mais elle est quand même klipa, c'est-à-dire qu'elle est quand même rattachée à l'impureté. Ce mélange de positif et de négatif, ou si on veut le dire autrement, de bien et de mal, date de la faute commise par Adam Arishon, du Chet et Tzada, la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Eh bien parce qu'à ce moment-là, quand auparavant le mal et le bien sont distingués, le mal n'existe pas dans le Gan Eden. Il existe, mais sous forme d'un serpent, autrement dit, c'est un serpent primordial, comme dit le Zohar, Nachash Kadmoni, mais il est séparé du reste, il est reconnaissable. Quand Adam Arishon va enfreindre la volonté de Dieu et va manger de ce fruit, alors une des conséquences les plus graves, ce sera que le mal et le bien vont se mélanger. Et aujourd'hui, nous sommes occupés d'ailleurs à faire ce travail de tri constant entre le mal et le bien. Mais justement ici, Klipat Noga, et le fait qu'il y ait encore ce mélange, c'est-à-dire qu'un même élément peut devenir ou positif ou négatif selon la manière dont nous agirons à son égard. C'est-à-dire que c'est aussi négatif. Il y a du positif dedans, on peut l'utiliser pour le service de Dieu, on l'a dit. La klipa est intermédiaire, mais on l'appelle klipa. On l'appelle impureté. Si on l'appelle impureté, ça signifie donc que c'est descendu très bas, puisque c'est la lumière de Dieu qui le crée jusqu'à ce degré-là. Et donc, bien sûr, il y a ici quelque chose qui a été très voilé, la puissance divine, la lumière a été voilée à ce point-là, parce que c'est par Klipat Noga, la Chayot Kol Dvarim Ateorim Shebeolam Hazeh. À quoi sert Klipat Noga? Klipat Noga, nous dit le texte, ça sert à faire vivre toutes les choses pures dans ce monde. Ben oui, c'est du matériel. C'est du matériel, donc cache la divinité. Donc ça ne peut pas être de la Gdusha directement. Mais on peut s'en servir pour la Gdusha. On peut s'en servir pour le domaine de la sainteté. C'est bien pour cela que la lumière descend et arrive jusqu'à Klipat Noga qui va donner une vie matérielle aux choses. Une vie matérielle, mais à quoi? Uniquement aux choses théorimes, aux choses pures. Pourquoi? Parce que quand une chose est impure, elle appartient à l'impureté absolue et donc tout ce que nous pouvons en faire, c'est, comme on l'a dit, c'est la rejeter. Nous ne pouvons jamais l'utiliser. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au sens profond, certaines nourritures ne sont pas cachères. Elles ne sont pas cachères, non pas parce qu'elles sont interdites,
Bien sûr, Dieu les a interdites et donc c'est la raison fondamentale. Mais pourquoi? On connaît les mots en hébreu. Quand quelque chose est permis, on dit qu'il est moutard. C'est le mot. Quand il est interdit, on appelle cela assour. Or, les mots moutar et assour ont un autre sens. Moutar signifie permis, mais également libéré. Assour signifie interdit, mais également prisonnier. Quelque chose d'interdit l'est parce qu'il est prisonnier de l'impureté. Quelque chose de permis l'est parce qu'il est libéré de l'impureté. Être libéré de l'impureté, ça fait partie des choses théoriques. Comme on l'a dit, des choses pures, rattachées avec l'Ipat Noga, qui donnent la matière, mais qui n'excluent pas le spirituel, le lien avec Dieu. Alors que les shlosh klipot atmeot, les 3 klipot impurs, vont effectivement non seulement donner la vie matérielle, mais aussi écarter le lien avec Dieu, le spirituel. Mais parmi ces choses, à quoi la Klipat Noga donne vie? Qu'y a-t-il? Bechlalam ou nefesh achionit, amedaberet shebe Adam. Parmi les choses que fait vivre la Klipat Noga, il y a ce que l'on appelle le nefesh achionit, qu'on va traduire par âme vitale. Dans l'homme, comment l'homme vit-il? Eh bien sûr, nous avons un nefesh lokit, une âme divine. Une âme divine, ça signifie que nous avons en nous une partie de Dieu, nous a dit le Tanya. Cette partie de Dieu nous rattache à lui, elle est au-dessus de toute atteinte et elle nous permet justement de tout accomplir dans le plus grand service de Dieu. Bien. Mais il y a autre chose. Il y a le nefesh abahamit, l'âme animale. Nefesh achionit, l'âme vitale, est quasiment synonyme de nefesh abahamit. Ce qui ne veut pas dire que ce soit négatif. Le nefesh achionit est ce qui permet la vie matérielle de l'homme. Donc nous en avons besoin. Il est bien clair que même pour accomplir une mitzvah, nous avons besoin d'avoir notre dimension matérielle. Prenons un exemple très simple. Je veux mettre les téphilines le matin. Pour mettre les téphilines, j'ai besoin d'utiliser mon bras, de le bouger. Mais comment vais-je le bouger? Ce n'est pas un effet du nefesh haelokit, de l'âme divine. Il faut un corps en fonctionnement. Ce corps en fonctionnement l'est grâce au nefesh achionit. Donc le nefesh achionit est un élément essentiel de notre vie. C'est-à-dire que nous en avons tous un. Le nefesh achionit, nous a dit le texte, il est amedaberet shebe Adam. C'est ce qui parle dans l'homme. L'homme a la capacité de parler. Cette capacité de parler, eh bien, comme toute chose, elle a besoin d'un corps. Lorsque nous disons les mots, cela s'appelle le corps de la capacité de parler. Ce corps de la capacité de parler, cet aspect, cette enveloppe physique, mais cela est lié au nefesh achionit. Autrement dit, lorsque nous parlons, quoi que nous disions, c'est toujours le nefesh achionit qui va être aux commandes. Velachen. Pour cette raison, quand l'homme va dire des mots de la Torah ou des mots de la Tfila, blo kavana, sans kavana, autrement dit, il va les dire simplement. C'est un homme bien, il prie tous les jours, il va prier, sans kavana. Il va étudier sans kavana. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par sans kavana? Ça ne signifie pas simplement qu'il ne va pas penser à ce qu'il fait ou pas penser à ce qu'il dit. Mais il y a une kavana générale dans la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que chaque mitzvah, si l'on peut dire, a une kavana particulière en réalité. Kavana particulière, on peut l'avoir. Mais une kavana générale. Qu'est-ce que c'est que cette kavana générale? C'est s'attacher avec Dieu. Alors un homme va peut-être prier, ou il va peut-être étudier, mais il n'aura pas l'idée constante, il n'aura pas la kavana au plein sens du terme de s'attacher avec Dieu. Alors dans ce cas-là, Havshen Otiot Gdoshot,
bien que les lettres qu'il soit en train de dire, c'est des lettres de la Torah. Et ça commence à répondre à notre question, vous l'avez vu. Ce sont des lettres de la Torah, c'est-à-dire des lettres par nature saintes, otiotes, gdoshot. Les lettres de la Torah ne sont pas simplement des lettres agencées pour faire des mots. C'est littéralement ça. Dieu s'est habillé à l'intérieur de ces lettres quand la Torah nous a été donnée. Ça veut dire que dans ce cas-là, puisque les lettres sont saintes par elles-mêmes, ve'en klipat noga shebenefesh achionit masach mavdil klal. Dans ce cas-là, la klipat noga n'est en aucun cas qui se trouve dans le nefesh achionit. On vient de le dire, le corps du nefesh achionit, c'est la klipat noga. Mais elle ne peut pas constituer masach mavdil, un voile qui sépare, un mur qui sépare du tout les astir ou les chassot al bdushato yidbarer, pour venir cacher la sainteté de Dieu, Amelouvechet Baen, qui est habillée dans ses lettres. Donc on le voit. On a vraiment, ici, l'Admour HaZaken a vraiment renforcé notre question. Même si l'homme parle, même si nous sommes dans un monde très bas, et même si nous sommes dans ce monde très bas où nous ne voyons pas Dieu, où tout semble masqué, tout semble caché, malgré tout, la Chormat Hashem, la sagesse de Dieu est dedans, les lettres sont saintes. Puisque les lettres sont saintes, alors la Klippa n'a aucune force, aucune puissance. Elle ne peut pas empêcher que nous soyons directement liés à Dieu, directement en contact avec lui. Elle ne peut pas le faire. Comme par exemple, la Klipat Noga peut cacher, peut jouer ce rôle de voilement. Mais quand elle cache la sainteté de Dieu qui se trouve dans le Nefesh Achionit, quand le Nefesh Achionit, l'âme animale, l'âme vitale de l'homme, va dire des dvarim betelim, des paroles pour rien. Pourquoi? C'est toujours le même Nefesh Achionit. Le Nefesh Achionit, c'est l'instrument de la vie, c'est l'instrument de nos actes de tous les jours, l'âme animale, l'âme vitale. Nous bougeons les bras, nous bougeons les membres, nous parlons avec ça. Quand nous disons des dvarim betelim, que se passe-t-il? Nous avons utilisé cette force-là, cette capacité, non pas pour le service de Dieu. Nous l'avons utilisée pour des choses indifférentes, des choses anodines. Alors, dans ce cas-là, il n'y a aucune gdoucha dedans. Puisqu'il n'y a aucune gdoucha, il ne reste plus que le corps de la parole, c'est-à-dire klipat noga. En revanche, quand nous étudions la Torah, quand nous disons les mots de la Torah, nous disons des mots qui sont par eux-mêmes saints. Et donc, dans ce cas-là, la klipa, a priori, ne pourrait pas du tout y toucher. Le même voilement que lorsque l'homme dit des dvarim betelim, des paroles pour rien, c'est pareil aussi à propos du nefesh achionit qui est attaché avec les animaux purs que nous pouvons consommer, puisque ces animaux purs que nous pouvons consommer, encore, ils sont liés, comme on l'a dit, à un nefesh achionit aussi, mais là c'est complètement caché. Ce n'est pas directement lié à la Gdusha, à la sainteté, alors que les lettres de la Torah le sont par nature. Or, comment peut-on comprendre tout cela? Puisque, encore une fois, c'est la même lumière de Dieu d'un bout à l'autre. L'essence de Dieu qui descend, alors certes, avec toutes les nuances qu'on a apportées, les voilements, les degrés, on a parlé de Klipat Noga, au point que la même lumière de Dieu peut arriver à créer quelque chose comme la Klipa. Mais malgré tout, comment peut-on en arriver là? Des af, des let, tatar, panou, mine. Que bien que, comme dit le Zohar, il n'y a aucun endroit vide de lui. Dieu, on l'a déjà défini, si l'on peut dire, il est le tout. S'il est le tout, ça signifie qu'aucun endroit n'existe sans lui, il est la seule existence.
Souvenons-nous de ce que nous dit Rambam, de ce que nous dit Maïmonide. Si il est le seul existant, et toutes les autres existences ne viennent que de la vérité de son existence. Et si tout disparaissait, lui existerait, ce qui évidemment n'est pas le cas dans le sens contraire. Autrement dit, le seul existant, c'est vraiment Dieu. Donc il n'y a aucun endroit, littéralement, vide de lui, Mikol Makom. Mais même s'il n'y a aucun endroit vide de lui, les Chachamim, toujours dans le Tikkun Zohar, nous disent, malgré tout, il est le cachet de tous les cachets. Autrement dit, il est complètement voilé, complètement masqué. Alors, cela signifie-t-il, comme on pose la question ici, qu'il se mélange avec des choses impures? La question ne peut pas être posée comme ça. Pourquoi? Il est le créateur de tout. Autrement dit, il est aussi le créateur des choses impures. Alors, ça demandera un autre développement. Comment Dieu, qui est la Gdusha, la sainteté elle-même, peut-il créer des choses impures? Il peut tout faire, bien sûr. Mais cela doit être expliqué. Mais sachons simplement que l'impureté n'est pas distincte de lui. Rien n'existe en dehors de lui. L'impureté est nécessaire pour nous, en réalité, pour que nous puissions la détruire ou l'élever quand c'est possible. Donc Dieu estima dechol stimin, il est le cachet des cachets, Vénikra, et il est appelé quel mistater. Et le texte même de la Torah nous dit, il est quel mistater, il est le Dieu caché. C'est l'idée de base, c'est le principe. Il ne peut être que caché. Parce que s'il n'est pas caché, le monde ne peut pas exister. Donc, et même le rayonnement et l'extension qui viennent de lui, va se cacher dans des vêtements, des voilements nombreux et très puissants. Jusqu'à ce qu'elle se revête et qu'elle s'habille dans le vêtement de la Klipat Noga. Mais ça, c'est vrai pour la Klipat Noga. C'est-à-dire, c'est vrai pour le monde matériel, et uniquement pour lui, pour toutes les choses matérielles, même les choses pures. Mais on renforce notre question. Comment peut-on dire que fait la même chose pour les lettres de la Torah ou de la Tfila? D'Adraba. Klipat Noga mitapechet letov, venichleled bigdusha kenal. Parce que, comme on l'a dit, la Klipat Noga va être transformée en bien. C'est son rôle, c'est son but. C'est à nous de travailler. Nous devons prendre les choses qui appartiennent à Klipat Noga et les élever. C'est exactement ce que nous faisons, par exemple, avec la nourriture. Nous prenons la nourriture, nous ne mangeons pas parce que nous en avons un plaisir grossier, au sens où on l'a dit tout à l'heure, mais nous mangeons parce que nous allons ainsi accumuler des forces qui nous permettront de servir Dieu. Autrement dit, la nourriture même que nous absorbons devient quelque chose de pur, de kadosh. Eh bien, c'est-à-dire, pour reprendre les termes du Tanya, nous prenons cette nourriture, nous enlevons le voilement et nous incluons la nourriture à l'intérieur de la Gdusha. Mikol Makom, et malgré tout. Ara Shebahen Bindushato Yidbarech mais malgré tout, même si c'est le cas, dans les paroles utilisées pour la Torah, pour la Tfila, on a dit que la Gdusha, ce n'est pas du tout comparable avec le rapport que nous pouvons avoir avec tel ou tel objet matériel, mais malgré tout, même si ils viennent directement de la Gdusha et sont liés à elle, mais tout cela est très contracté. C'est un grand degré de tzimtzum, nous dit le texte. C'est le plus grand degré de tzimtzum. Pourquoi? Mahar shakol vadibur gashmi. Parce que la voix et la parole sont gashmi. Et ici, nous découvrons une chose essentielle. C'est-à-dire que quel que soit l'usage que nous fassions du monde matériel, le monde matériel, la matérialité, ce n'est pas du monde qu'il s'agit, c'est de la notion de matérialité. La matière elle-même cache la divinité dans tous les cas,
par le simple fait qu'elle soit matière. C'est ce que l'on veut dire quand on dit que Dieu est kelmistataire. C'est Dieu qui se cache. Oui, la matière, même si elle n'est pas négative, eh bien, va toujours dissimuler la divinité. C'est-à-dire que lorsque nous allons parler, nous allons utiliser des forces, nous allons utiliser Nefesh Achionite, comme on l'a dit. Et pour quelque chose de pur, quelque chose de saint, dire des mots de la Torah, dire des mots de Tfila, même quand nous le ferons, puisque la parole est matérielle, eh bien la matière va recouvrir la divinité. C'est-à-dire, et c'est là que nous allons introduire, ou plutôt que l'Admour HaZaken va introduire, la nécessité de la kavana dont on parlait au début. Oui, on a besoin de kavana. Même si les mots sont saints, même si tout est parfait. Pourquoi? Parce que sinon, on a privilégié le corps par rapport à l'âme. Le corps de l'acte par rapport à l'âme de l'acte. Le corps de l'acte, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mots. En l'occurrence, pour la Torah, pour la Tfila, le corps de cette action de prier ou d'étudier, c'est de dire les mots. Mais c'est matériel, même s'il n'y a pas de mauvaise pensée. Alors, puisque c'est matériel, il y a voilement de la présence divine. En revanche, la kavana est l'âme de ces actes. Et donc, cela leur donne une âme, ça leur donne du spirituel. Et c'est de cela, justement, que ces actes ont besoin pour s'élever. Alors ici, on découvre, et on terminera là-dessus, on découvre ici quelque chose de tout à fait étonnant. On a l'habitude de penser que pourquoi est-ce qu'il faut avoir une kavana quand on prie ou qu'on étudie? Parce que quand on a une kavana, quand on a cette concentration, cette idée dans la tête, alors cela va nous donner de la vitalité, nous allons servir Dieu avec plus d'enthousiasme, plus d'énergie, nous serons plus conduits par nos pensées. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire ici. Nous n'avons pas besoin de la kavana pour avoir de l'enthousiasme dans notre service de Dieu. Nous avons besoin de la kavana pour donner une vie, une vraie vie, une vie spirituelle à nos actes. En réalité, nos mitzvot qui ont besoin de notre kavana. Ce n'est pas notre envie de faire ou notre énergie qui sont en cause. En étudiant la Torah, en faisant la tefila, en faisant la prière, en disant les mots à chaque fois, nous créons un corps, mais il faut y mettre une âme. Et cette âme-là, eh bien, c'est la kavana qui le lui donne. Alors, on va s'arrêter là et la semaine prochaine, si vous le voulez bien, on continuera justement en opposant tout ce qu'on vient de dire et qui nous parlait de Torah Stam, Limouda Torah Stam, comme on l'a dit. Autrement dit, ce n'est pas l'Ishma, il n'y a pas la Kavana, ce n'est pas fait pour s'attacher à Dieu profondément, mais ça n'est pas négatif, c'est Stam, c'est simplement comme cela. Pareil pour la Tfila, nous n'avons pas eu une pnia, un désir personnel qui aurait fait obstacle avec Dieu, mais c'était sans y penser, c'était simple. Nous n'avons créé qu'un corps. Et donc, ça ne peut pas s'élever, bien sûr, on n'a pas encore répondu sur le point, mais pourquoi est-ce que ça a besoin de s'élever? Mais nous y viendrons. Ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'il faut donner une âme aux choses, et que tout cela doit avoir pour raison d'être le service de Dieu, mais nous en reparlerons si vous le voulez bien. À la semaine prochaine, à moins qu'il y ait des questions. Est-ce que certaines personnes ont des questions à poser? J'ai vu des mains se lever. Les mains qui se sont levées ne sont plus levées. Chaim, c'est inquiétant, il n'y a aucune question. Ou alors j'ai convaincu tout le monde, ou j'ai endormi tout le monde. C'est deux choses. Tu as intimidé. Bon, donc on Mais il ne nous reste plus qu'à voir la kavana et à nous élever vers Dieu. Et la semaine prochaine, quand on se reverra, on verra même plus les mêmes personnes. Avant la semaine prochaine, on a un rendez-vous jeudi. Jeudi, j'en sais rien encore. Je vous le confirmerai. D'accord. De toute façon, on a rendez-vous le dimanche matin à 10h pour l'écouter Torah. Mais en réalité, pour jeudi, j'ai toujours le même problème. C'est que je n'ai pas forcément le livre qu'il faut. Il faut que je regarde. Tu me dis. Mais je tiendrai au courant
notre animateur favori. Merci. Des bonnes nouvelles. Kol Tov, et promis, Bli Neder, je préparerai une histoire pour la semaine prochaine. Razak.